Plus qu'un malaise. Il y a en réalité, les chefs d'État ne se parlent plus. Pourquoi? Parce que la France, depuis Emmanuel Macron, ces 2 ou 3 dernières années, a choisi clairement la carte de l'Algérie contre le Maroc. Je vous rappelle que Israël, les États-Unis, l'Espagne ont reconnu par exemple la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La France devrait le faire, Emmanuel Macron devrait reconnaître la souveraineté de C'est la réalité, bien sûr qu'on devrait le faire, bien sûr qu'on devrait le faire. Et d'autre part, il est évident qu'il faut renouer avec le Maroc. C'est un des pays qui nous est proche. C'est un État, je le répète, dans le nord de l'Afrique qui est exemplaire et qui est en plus un maillon essentiel pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais est-ce qu'on peut pardonner, ou en tout cas passer outre, la fameuse affaire Pegasus, hein, Pegasus, cet espion, ce logiciel espion israélien qui a écouté le téléphone personnel d'Emmanuel Macron. Les autorités marocaines ont écouté le téléphone personnel d'Emmanuel Macron. C'est compliqué quand même après de revenir sur une relation paisible. Je vous adore parce qu'il y a un double standard. Ça vous souvenez quand même que les États-Unis ont écouté Sarkozy et Fillon pendant des années. Voilà, on leur a pardonné. On les embrasse tous les jours. Voilà. Et puis les Marocains, c'est vrai que les Marocains sont moins puissants que les États-Unis. Donc eux, il ne faudrait jamais leur pardonner. Voilà. Le problème de Macron, c'est qu'il est puissant avec les faibles et faible avec les forts. Voilà. Bien sûr qu'il ne faut pas pardonner. Vous croyez que la France n'écoute pas aussi certains chefs d'État étrangers? J'en sais rien, mais je le souhaite parce que c'est aussi par moment nécessaire pour notre défense nationale. Mais est-ce que ça veut dire aussi, par exemple, qu'il ne fallait pas réduire de moitié les permis d'entrée accordés aux Marocains? Ça, c'est différent. Ah, ça veut oui, dire mais ça qu'on doit pose un avoir... gros problème oui, aussi. Mais le vrai différent avec le Maroc, il est sur la souveraineté du Sahara. Voilà, je veux dire, on est l'un des pays qui, visiblement, a choisi, je le répète, l'Algérie contre le Maroc. Et on fait tout ce que demande l'Algérie. Eh bien, écoutez, il ne faut pas s'étonner si le Maroc ne fait pas preuve de, on va dire, de compréhension vis-à-vis de nous. Il est évident que les Marocains doivent reprendre leurs clandestins ou leurs délinquants quand la France le demande. Une question encore, parce que ça se passait au Parlement européen. Fin janvier, il y a une résolution qui condamnait la détérioration de la liberté de la presse au Maroc. Ça aussi, ça a agacé le Royaume, parce que le Maroc reproche la France d'être à l'origine de cette résolution. Exact, c'était M. Séjourné. Vous l'avez voté, vous? Non, moi je l'ai voté contre. Et pourquoi j'ai voté contre? Parce que je vous rappelle que c'était le viol d'une femme qui était journaliste par un autre journaliste. Voilà, les journalistes sont des hommes ou des femmes comme les autres. Voilà. Et c'était pas du tout une affaire politique. Voilà, c'est un procès. La justice du Maroc aussi, c'est pas uniquement, je le répète, une justice de pays sous-développés. Il y a des vrais juges, il y a une vraie enquête. Cette femme qui a été violée est venue au Parlement européen. Voilà, pourquoi? Parce que le coupable était journaliste, pardonnez-moi, il aurait tous les droits, et la femme qui était journaliste devrait se taire. Cette résolution était déplacée. Le Parlement européen n'a pas à se mêler de la justice des autres pays. Qu'est-ce qu'on dirait si la justice marocaine disait en France, un tel a été mal jugé? D'une manière générale, la France, elle est de moins en moins présente en Afrique. Comment vous expliquez ce recul de la présence française? Écoutez, je pense que la personnalité de Macron y est pour beaucoup. Vous ne pensez pas que c'est plutôt aussi une succession de choix politiques qui ont été faits sur les 30 dernières années? Alors oui, il y a un point qui est vrai, c'est-à-dire que par exemple que je pense quand on a supprimé le ministère de la coopération, qui était spécialisé dans nos relations avec l'Afrique, et ça date pas de Macron, ça date de Chirac, si ma mémoire est bonne, c'était une erreur, parce qu'on avait des diplomates, des experts qui connaissaient l'Afrique et qui savaient comment aborder ce continent où on a des relations si particulières. Et puis après ces dernières années, la présidence de Macron, c'est catastrophique. En quoi? En trois exemples très brefs. Il va au Burkina Faso. À un moment, il y a un incident, il se moque du chef d'État en disant « Ah, il quitte la salle parce qu'il va réparer la climatisation ». Deuxième exemple, il va au Cameroun. Et alors qu'on pose une question à M. Biya qui n'y répond pas clairement, comme un maître d'école, il demande au président du Cameroun de répondre « Pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi vous ne répondez pas? Est-ce que vous représentez ?» Troisième et dernier exemple, il y a quelques semaines, quand il est au Congo, où en réalité il explique au chef d'État que si ça va mal dans son pays, eh bien c'est quand même un peu sa faute, et puis le soir il déambule avec une canette de bière à la main dans les rues de Kinshasa. Vous croyez que c'est un chef d'État qu'on respecte? Un mot de politique intérieure française. Les participants des rencontres de Saint-Denis avaient jusqu'à hier soir pour amender la fameuse synthèse d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement national a
n'a pas encore répondu ou est-ce que vous comptez répondre? Écoutez, j'en sais rien. Ce qui est sûr pour moi, c'est que cette histoire de rencontre de Saint-Denis, on y a participé parce qu'on voulait voir ce que c'était. Et Jordan Bardella était au premier rang. Et d'ailleurs, chacun salue qu'il a été l'un des plus constructifs. Après, je suis prêt à Enfin, parier. chacun. Emmanuel Macron estime que ça a été non seulement le plus constructif, mais en plus celui qui avait le mieux compris l'exercice. Est-ce que c'est pas le baiser qui tue quand même de la part du chef de l'État? Non, c'est la Jordan Bardella? reconnaissance. Il y a un moment où on est obligé de reconnaître que le Rassemblement Vous pensez que national a c'est changé. sincère? Je pense que c'est vrai. Je me moque de la sincérité de Macron. Il y a longtemps que j'ai des doutes. Mais ce que je connais Jordan Bardella et je sais qu'il bosse, je sais qu'il travaille et pour moi c'est la vérité. Non, le problème de ces rencontres, les Français sont pas idiots. On leur a fait le coup des grands débats. Après, vous vous souvenez, Macron par moment il se prend pour un marathonien. Il croit que parce qu'il va faire 17 heures au salon de l'agriculture, 15 heures de grands débats.